Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc tout d'abord, pour commencer, donc quelques mots pour vous remercier, Monsieur le Président, pour votre intervention préliminaire sur la situation internationale qui est effectivement très inquiétante. Et pour dire juste quelques mots supplémentaires, 3 ans après l'agression russe, criminelle et injustifiable contre l'indépendance de l'Ukraine, après 1 million de victimes, il est évident qu'il n'y aura pas de solution militaire, mais uniquement une solution négociée, politique et diplomatique. Aujourd'hui, au-delà de l'éventuel renforcement militaire qu'il peut être utile de travailler pour travailler à la paix, dialoguons surtout avec les nations inquiètes pour la paix. J'en viens maintenant à mon intervention sur les actions éducatives. La jeunesse, ou plutôt les jeunesses devrais-je dire, est de plus en plus engagée dans une recherche constante de sens, de projets nouveaux. De nombreux jeunes se sont ainsi engagés dans les marches pour le climat, les manifestations liées à la réforme des retraites, dans des rassemblements pour l'acquisition ou la défense des droits ou les luttes contre les discriminations, ou encore en solidarité avec les peuples opprimés. Je peux également citer les jeunes qui s'impliquent dans les conseils de la vie lycéenne, les délégués de classe, sans oublier le CRJ, qu'il me paraît indispensable de citer quand on parle d'engagement citoyen et bien d'autres formes d'engagement ponctuel. D'après l'INGEP, les jeunes qui restent les plus en retrait des différentes formes d'engagement sont aussi les plus précaires. Les politiques éducatives doivent prendre en compte cette problématique pour que cette volonté d'engagement ne soit pas freinée. C'est dans ce cadre que le rapport Action éducative au sein des lycées s'inscrit pleinement dans la volonté de notre majorité de permettre aux jeunes de notre région de se construire leur avenir dans les meilleures conditions possibles, avec une ouverture d'esprit la plus large possible. L'école en général, les lycées pour ce qui nous concerne plus particulièrement, doit être vectrice de protection en favorisant la justice sociale, aspect plus qu'important quand ce n'est pas forcément le cas dans l'environnement intrafamilial et aussi et bien sûr l'égalité des chances. Elle doit donner de l'espoir en permettant de créer des projets. Surtout, elle doit d'abord prendre en compte les besoins des apprenants et favoriser une vision à long terme des apprentissages. La vision court-termiste, s'appuyant sur les besoins immédiats des entreprises, telle qu'elle apparaît parfois dans l'organisation de l'école de production, par exemple, pose ainsi de trop nombreuses questions sur l'avenir des jeunes concernés. En effet, aujourd'hui, la question des reconversions, des changements de métier se pose pour l'ensemble des jeunes, et pour que cela se passe bien, un bagage dans les matières de l'enseignement général, dans les matières professionnelles permettant une certaine polyvalence, dans la culture générale, est essentiel. Pour cela, notre région met en place de nombreux dispositifs à la disposition des équipes éducatives des lycées et des lycéennes et lycéens eux-mêmes qui leur permettent de construire des projets s'articulant et complétant les programmes de l'éducation nationale. Le rapport présente de nombreux dispositifs. Je souhaite ici faire un focus sur les nouvelles modalités de la thématique des mobilités européennes qui me semblent particulièrement symptomatiques de ce que nous souhaitons développer. Pour ce qui concerne notre groupe, nous restons particulièrement attentifs à ce que ces dispositifs permettent bien aux jeunes qui ont le moins de moyens financiers de participer aux différents projets. Pour le dire autrement, qu'il n'y ait pas d'exclusion par l'argent, la mise en place d'un reste à charge différencié pour les mobilités en fonction des capacités financières des familles va dans le bon sens. Je suis un peu plus interrogatif sur la question de la valorisation des dispositifs par les jeunes eux-mêmes que le rapport prévoit d'utiliser comme moyen éducatif. Pourquoi pas, mais il va falloir préciser comment cela va pouvoir se faire. La région intervient également auprès des élèves en difficulté en soutenant des dispositifs pour les élèves décrocheurs, dispositifs publics qui sont insuffisamment mis en avant, qui manquent cruellement de moyens et dont le développement sur l'ensemble du territoire régional mériterait d'être optimisé. Par exemple, comment expliquer que les lycées de Romorantin, qui ont un des indices de position sociale les plus bas de la région, ne bénéficient pas de dispositifs spécifiques de lutte contre le décrochage scolaire? Ce n'est pas une compétence exclusive de la région, mais nous sommes financeurs de ces dispositifs. Il pourrait être utile d'engager un travail en lien avec le rectorat afin que l'égalité des chances sur le territoire soit encore améliorée. L'éducation doit jouer le rôle d'ascenseur social, ce qui passe par un nécessaire équilibre pour établir une certaine égalité devant l'école entre les plus favorisés et celles et ceux qui le sont moins. Sinon, c'est la loi du plus fort, et en l'occurrence du plus riche, qui l'emporte. Quelques mots sur le collège-lycée privé hors contrat financé par Pierre-Édouard Stérin, milliardaire d'extrême droite,
qui doit ouvrir en Sologne avec un ticket d'entrée annoncé minimum 4 500 € par an. Clairement, cela vise un public de gens favorisés. Cet établissement n'accueillerait que des garçons, puis peut-être seulement un an plus tard les filles. C'est une conception très particulière de l'égalité femmes-hommes. Mais peut-être aussi va-t-on apprendre aux jeunes filles la couture, la cuisine, le repassage, comme on le faisait au début du XXe siècle, alors que les garçons vont bénéficier des apprentissages intellectuels, du sport et des pratiques artistiques, le tout dans un contexte ultra-religieux. C'est une façon de voir la modernité, ce n'est pas la nôtre. Pour en terminer, nous pensons qu'il est possible d'approfondir ce qui figure dans le rapport sur le soutien aux dispositifs de prise en compte des élèves décrocheurs, tels que les missions de lutte contre le décrochage scolaire, les écoles de la deuxième chance notamment. Ces dispositifs ont un rôle important à jouer. Des jeunes peuvent se trouver en situation de décrochage pour des raisons multiples et il est important qu'ils soient correctement encadrés. Le manque de moyens ne permet trop souvent pas de les réintégrer en milieu scolaire dans de bonnes conditions. En même temps, nous recevons positivement qu'il n'y ait pas d'autres écoles de production qui soient financées par la région, tellement ces structures sont en décalage avec les pratiques éducatives que nous développons et notre volonté que nos jeunes soient engagés dans la société et reçoivent les enseignements adéquats pour cela, et ne soient pas seulement vus comme des travailleuses et des travailleurs en devenir. Il serait également utile d'être plus proactif sur la dimension santé, intégrant la vie sexuelle et affective. Ce n'est pas absent du rapport, via notamment un appel à projet sur les questions de santé, mais cela mériterait d'être développé au vu de l'importance de ces sujets dans la société. Ces remarques constituent des pistes d'amélioration pour l'avenir, mais nous développons déjà une politique très complète et nous voterons ce rapport. Merci.